Donc association loi 1901, à but non lucratif, affiliée Fédération française d'athlétisme depuis maintenant 4 ans, 4 saisons. Voilà. En 2004, oui, ça se faisait suite au Gazélec Sport Côte d'Azur, section athlétisme, qui avait été initié par Gilles, Claudio, Marco, entre autres, Claude Frison et Christophe Maximilien. Je crois que c'est les 5 plus anciens qui sont encore chez nous. Et ensuite, ils avaient décidé de quitter cette section d'athlétisme du Gazélec et de fonder Courir en Pays de Grâce en tant que club d'athlétisme, puisqu'on avait déjà l'association Courir en Pays de Grâce qui existait depuis de nombreuses années. Oui, essentiellement qui existait pour organiser l'événement des 10 km de Grasse. On a grosso modo 80 adhérents, qui se décomposent une bonne partie de vétérans. C'est pour ça qu'on essaye de mettre un peu des jeunes pousses au sein des nouveaux licenciés de CPG. Et puis on a à peu près 25% de femmes sur les 80. La majorité, c'est avant tout des coureurs sur route. Il y a très peu d'athlètes qui participent à des épreuves de piste, athlétisme. C'est vraiment varié. Il y en a qui préfèrent les 10 bornes, il y en a qui préparent les semis, d'autres les marathons, d'autres les trails. Chacun est vraiment libre de faire son choix sur les compétitions à sa guise, vraiment. On va distinguer les deux secteurs, le secteur sportif et le secteur événementiel. Le secteur sportif, donc vous avez les deux coprésidents en face de vous, qui sont Gérard Lopez et moi-même. Au niveau de la trésorerie, c'est madame... C'est quoi ton nom déjà? Jean-Pierre Constantin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Au niveau de la trésorerie, c'est madame Carole Coda qui gère les finances. Et au niveau du secrétariat, c'est Lauriane Pizzini qui a le rôle de scribe. Au niveau événementiel, donc le président du comité d'organisation est Gilles Randoni. Ensuite, la trésorière, c'est aussi Carole Coda. Et la secrétaire, c'est Magali Lopez. Voilà, secrétaire adjoint pour les deux parties, Albert Camarina. Il y a vraiment un niveau très élevé et surtout bien homogène, ce qui nous permet pour les équipes de briller dans les compétitions par équipe. Et ce qui fait que le club, pour la deuxième année consécutive, est premier club régional catégorie vétéran et 7e club régional pour la catégorie senior mixte. Donc ce qui reflète quand même une très bonne santé sportive du club. Les clubs qui sont devant chez les seniors, ce sont des clubs, gros clubs essentiellement axés sur l'athlétisme. On regarde par rapport au nombre d'athlètes, il est clair que le nombre de points ramenés par les coureurs de Courir en Pays de Grâce est à la limite plus important qu'un club comme le Nice Côte d'Azur. Ce qu'il y a de très intéressant dans ce club, ce sont aussi les résultats par équipe, parce que à chaque fois, par exemple, aux championnats départementaux de cross, ils ont été champions départementaux, régionaux également. Donc il y a une certaine émulation, les meilleurs athlètes arrivent à entraîner dans leur sillage et à encourager, à donner envie. Voilà. Et ça, pour un entraîneur, je pense que les plus beaux résultats sont les résultats par équipe. Voilà. Et le dernier résultat significatif reste quand même la 3e place des féminines au championnat de France par équipe de semi-marathon. C'est les personnes qui y sont, qui font qu'il y règne cet esprit-là, avant tout. On essaie de donner un peu l'image d'un club où le respect des adversaires et des partenaires est la chose la plus importante. Et c'est vrai qu'on essaie d'encourager tout le monde. Ils ont là un petit trésor très important qui est l'état d'esprit de ce club. Je l'ai dit plein de fois durant cette interview, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment leur trésor de guerre, il faut vraiment qu'ils le gardent. J'étais très agréablement surpris par ce club. Alors, bon là, une petite parenthèse, je tiens à rendre hommage également aux gens qui ont créé ce club, parce que je pense qu'il y a eu des bases très saines dans la création de ce club, avec vraiment une seule envie, c'est de partager des moments conviviaux et en même temps d'être
compétitif. J'ai trouvé là vraiment une nouvelle façon d'aborder l'athlétisme, la course à pied. Je pense vraiment c'est ça qui est important dans ce club et que j'ai trouvé dans ce club que je n'ai jamais trouvé nulle part ailleurs en tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneur, c'est qu'il y a vraiment, on reçoit autant que l'on donne. En tout cas, j'espère que ce club, en tout cas, l'énergie qui fait couler en Pays de Grasse continuera bien longtemps et je pense qu'il y a chacun d'y mettre un peu du sien et je pense que là, on est vraiment sur une bonne dynamique et il faut l'entretenir. Moi, le club m'apporte beaucoup. J'étais avant dans un grand club à Nice qui m'apportait rien. Rien, absolument rien. Je veux dire, au niveau de l'ambiance, au niveau de tout ça, j'ai voulu rejoindre le courir en Pays de Grasse parce que j'avais trouvé qu'il y avait une super ambiance. Quand je les croisais sur les parcours de cross et d'autres courses, les filles étaient toujours très sympas avec moi. Je faisais même mon footing d'échauffement avec les filles de courir en Pays de Grasse alors que j'étais dans un autre club. Un club sympa, avec une alchimie respectée entre une élite, mais également une masse cultivant, on va dire, l'état d'esprit, la convivialité, la bonne humeur, le fair play. Et tout ça, ça nous a permis de véhiculer cette image de gens sympathiques tout simplement. C'est une équipe où on tombe bien tout ensemble. En fait, j'espère qu'on tombe tout bien ensemble. Et moi, j'adore tout le monde. J'aime bien mes coéquipiers. Il y a une certaine ambiance. Et c'est pour ça que ça fait plaisir de faire le sport aussi. Quand tu fais partie d'une équipe où il y a une ambiance, il y a même un peu trop d'ambiance. Tu sais, les présidents, il fait la fête, il sort la bouteille de champagne chaque fois que quelqu'un de l'équipe, chaque fois qu'il y a un anniversaire, ou il y a un accouchement, ou il y a même une victoire. The best you ever had is just a memory and those dreams.